Nous voulons parler sur un thème très sensible. La peur de la mort et des personnes mortes vivent en rêve. Des personnes décédées vivent en rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous parler de ce thème? Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Ils se disent des chrétiens. Mais jusqu'à ce jour, bien-aimé, ils ont la peur de la mort. Il y a même ceux-là qui se sont entraînés dans l'observance des coutumes et traditions. Alléluia. Amen. À cause de la peur de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir un enfant de Dieu en train de pratiquer les coutumes des hommes, parce qu'il sait que s'il bronche, peut-être il sera décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, nous devons savoir et connaître la parole de Dieu. Il y a aussi cela, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la peur de la mort. Alléluia. Amen. Ils ne savent plus aimer. On va te dire que cet oncle comme c'est un sorcier. Quand il vient chez toi, ne lui donne même pas ton transport. Et qu'est-ce que nous constatons, bien aimés? Nous disons tous des chrétiens. Mais quand vous entrez en nous, bien aimés, vous allez voir que chacun de nous a des interdits de chez eux. Il va te dire, j'ai pris le Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu. Mais chez nous, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'une famille chrétienne est régie par la parole de Dieu. Les coutumes des hommes, les traditions passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà qui est impérieux, bien-aimé, que nous puissions vous parler de ces choses. Ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Nous avons tous la même Bible. Mais on va te dire, bien-aimé, c'est des mots de prier. Mais n'oubliez pas. Alléluia. Amen. Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, à cause des rêves qu'ils ont reçus, peut-être il a vu, peut-être son père qui est déjà décédé. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, il commence à avoir peur. Alléluia. Amen. Il commence à avoir peur. Voilà pourquoi il nous est impérieux de vous parler de ces choses. Je me rappelle un jour, bien aimé, j'étais devant un homme. Sa femme venait d'accoucher par césarienne. Alors, j'ai vu qu'il était seulement avec sa femme à la maison. Il ne pouvait même plus aller au service parce qu'il devait être à côté de sa femme. Alors je lui pose la question. Mais ta femme est une maman ici à Kinshasa. Est-ce que tu ne peux pas appeler sa maman pour venir vous aider à la maison? Il va me dire que la coutume ne me l'autorise pas. Mais celui qui me parlait, c'est un serviteur de Dieu. Il me dit que la coutume ne m'autorise pas. Je devais d'abord les recevoir en honneur dans ma maison. Comme je ne l'ai pas encore fait, il ne peut pas venir ici. Elle peut arriver, mais être chez le voisin. Moi je dis, tu me dis que tu es serviteur de Dieu. Mais pourquoi toutes ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, nos familles doivent être régies par la parole. Il n'y a que la parole qui transmet la vie. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est si vous allez voir, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont tentés dans l'observance des coutumes et traditions. Jésus avait dit un jour dans Matthieu chapitre 15 verset 3. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Bien-aimé, si les gens observent la coutume, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Ils savent fort bien, bien-aimé. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il a répondu. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Nous appelons enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être derrière ces choses. Nous devons pratiquer la parole. Bien-aimés, celui qui pratique la parole de Dieu est agréable au Seigneur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ne pas avoir peur de la mort? Là, nous rentrons dans ce que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens sont délivrés des fausses connaissances que nous avons sur la mort. Et qui contribue, bien aimé, à ce que nous ayons la peur de la mort. Laisse-moi te dire, bien aimé, la Bible nous dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens sont délivrés des fausses connaissances que nous avons sur la mort, et qui nous pousse à avoir la peur de la mort. La Bible nous dit que Christ, par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Le diable avait été anéanti, bien aimé. Et il nous délivre de la peur de la mort. Désormais, un enfant de Dieu ne peut plus avoir peur de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, Christ a anéanti celui qui détenait, celui qui avait le pouvoir, la puissance de la mort. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, tu dois savoir que le diable utilise la peur. Et surtout la peur de la mort. Si vous allez voir le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a ceux-là qui n'obéissent pas parce qu'il faut obéir à Dieu, mais il y a ceux-là qui obéissent parce qu'ils ont peur de la mort. Le Seigneur nous délivre de la peur de la mort par sa mort. C'était un moyen que le diable a utilisé pour nous dominer, s'il faut dire. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons des connaissances multiples sur la mort. Vous allez voir, bien-aimés, s'il faut aller même dans nos traditions et coutumes, vous allez voir que la mort est interprétée de plusieurs manières. Mais étant enfant de Dieu, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons faire parler la Bible sur la mort. Pourquoi devons-nous pas avoir peur de la mort? Laisse-moi te dire, bien aimé, premièrement, c'est parce que la mort, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir.
C'est le terme de notre vie sur terre. Tout homme passera. Tout homme mourra un jour. Alléluia. Amen. La mort, ce n'est pas un péché. Comme nous entendons parler beaucoup de gens. Que la mort, c'est un péché. La mort n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, que tu veuilles ou pas, tu passeras. La mort, c'est une fatalité. Tout enfant de Dieu est appelé, bien-aimé, à passer par là. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur de la mort. Comme on nous avait dit dans Psaume chapitre 139, avant que tu sois né, le Seigneur connaît même le nombre de jours que tu feras sur terre. Cela veut dire, bien aimé, comme on nous avait parlé je ne sais pas, c'est pas dans la Bible. On nous avait dit que tout homme né avec déjà sa date d'expiration. Pendant que tu es en train de vivre, tu as ta date d'expiration que le Seigneur seul connaît. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une réalité que nous ne pouvons jamais ignorer et que tout le monde passera. Cela veut dire tout homme mourra un jour. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Voilà pourquoi étant enfant de Dieu, je ne peux pas commencer à avoir peur de la mort. Parce que c'est la volonté de Dieu. On nous avait dit même qu'il n'y a aucune délivrance pour les jours de la mort. Bien aimé, si l'Éternel se décide, personne ne peut s'y opposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, bien aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous savez, chez nous, bien aimés, nous les Africains, la mort de quelqu'un a toujours été interprétée. Mais il y a quelque chose que nous oublions. Et que les jours de la naissance, on ne se pose pas beaucoup de questions. Mais quand quelqu'un meurt, les gens commencent à se poser des questions. Nous devons aller voir tel prophète. Nous voulons connaître pourquoi il est mort. Bien aimé, le Seigneur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a créés. Il a dit dans sa parole, il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend bien aimé? Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Tu dois savoir que la mort, c'est la volonté de Dieu. Et que tout homme passera. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas avoir peur de la mort? Deuxièmement, bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort parce qu'il sait que lui, il ne passera pas par le séjour de mort. Quand un juste meurt, il va directement auprès du Père. Il va auprès du Seigneur. Le Seigneur l'attend au paradis. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, ce qui importe davantage est que nous puissions mourir comme des chrétiens. Alléluia. Amen. Au lieu d'avoir peur de la mort, bien aimé dans le Seigneur, la mort, c'est la volonté de Dieu. Et que par la mort, bien aimé, nous allons de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, un juste le sait fort bien que quand il meurt, il va auprès du Seigneur. Le Seigneur l'attend au paradis. Bien aimé dans le Seigneur, dans Nombre chapitre 23, verset 10. Nombre chapitre 23,
Verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël? Écoutez vraiment la partie qui nous intéresse. Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Acclamons pour la parole de Dieu. Cet homme, bien aimé, cet homme dit que je meurs de la mort de juste. Au lieu de commencer à avoir la peur de la mort, un enfant de Dieu doit tout faire pour qu'il puisse mourir comme un juste. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même la mort on doit la préparer. Il faut que tu meurs juste, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable fera tout pour que tu meurs dans le péché. Vivre chrétien, c'est une bonne chose, mais mourir chrétien, c'est mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, bien-aimé? Au lieu de commencer à avoir la peur de la mort, un enfant de Dieu, je sais que si je mourrais aujourd'hui, je passerai de la mort à la vie. Moi, je n'irai pas au séjour des morts parce que Jésus est aimé par sa mort et sa résurrection. Il a inauguré une route nouvelle et vivante. Et désormais, bien aimé, quiconque meurt en Christ, il va au paradis. Alléluia. Amen. Tu pars au paradis. Et pourquoi avoir maintenant la peur de la mort? Alors, ce qui importe, bien aimé, est que tu mets chrétien. C'est ça ce qui importe. Vous savez, bien aimé, à un certain moment, j'allais prêcher dans les hôpitaux. Il y avait un papa qui nous donnait de l'argent pour les transports. On allait prêcher dans les hôpitaux. Un jour, je me suis présenté. C'était à Yolo Médical à l'époque. Je me suis présenté devant un papa qui était déjà presque... Il était mourant, il devait mourir. Je lui présente le Seigneur. Il me dit... Le Seigneur est mauvais. Il n'est pas bon pour moi. Moi, j'ai pratiqué de bonnes œuvres. Je suis un bienfaiteur. Mais voilà ma fin. Je suis en train de souffrir comme ça. Il m'abandonne. Il ne parle pas de ce Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. 1h30 après, il meurt. Bien aimé. Il m'a dit qu'il était un bienfaiteur. Il m'a dit que moi j'ai prié plus que toi. Mais voyez la fin. Bien aimé. En français on dit que c'est la fin qui détermine les moyens. On dit, la Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux vivre chrétien, c'est bien, mais mourir chrétien, c'est mieux. Alléluia. Amen. Et le diable fera tout, bien aimé, pour que même à la dernière minute, ôter sa pénalité. Amen. Combien de gens n'avons-nous pas vu, bien-aimés, qui ont servi le Seigneur? Ils ont fait des espoirs avec Dieu, mais leur fin était malheureuse. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont devenus des apostats. Nous, enfants de Dieu bien-aimés, un juste ne peut pas avoir la peur de la mort. Parce qu'il sait que lui ne passera pas dans le séjour des morts pour être en captivité. Non. Quand un juste meurt, directement il va auprès du Père dans le paradis. C'est un monde parfait.
Un monde sans souffrance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira la mort m'est pénible. Philippiens chapitre 1 verset 21. Il dit la mort m'est pénible. Bien aimé, la meilleure des choses que tu peux faire sur la terre, c'est de recevoir Jésus. Si tu as la vie de Jésus en toi, la mort peut venir d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit se préparer. Il y a des gens que le Seigneur a retranchés de la terre des vivants. Jésus lui-même avait été retranché de la terre des vivants. Et aujourd'hui aussi l'Éternel est en train de le faire. Bien aimé, ce qui est important pour toi est de recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur de toi. Voilà pourquoi ce jour-là, Siméon, quand il a vu le Seigneur, il va dire, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, je peux m'en aller. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se prépare même si la mort venait aujourd'hui. Il sait qu'il ira au ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur de la mort. Que je devienne esclave du diable. Bien aimé, par la peur de... on ne pouvait pas se jalouser les uns les autres. Parce que tout ce qui est visible est passager. Mais il n'y a que des choses invisibles qui sont éternelles. Alléluia. Amen. Cela veut dire, bien aimé, le meilleur est à venir. Alléluia. Amen. Le meilleur est à venir. Un enfant de Dieu ne peut pas voir la paix de la mort parce qu'il sait fort bien que s'il se tait, c'est un pèlerin. Les Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente ici. Bien aimé, tu peux tout amasser. Mais après ta mort, tu vas partir. Tu vas tout laisser. La Bible nous dit même que tu as construit la maison. Tu vas construire la maison. Il y aura d'autres personnes qui viendront y habiter. Cela veut dire, bien aimé, nous devons nous préparer chaque jour. Comme nous sommes là, bien aimés, nous connaissons nos dates de naissance. Mais personne ne connaît les jours de sa mort. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Et laisse-moi te dire, bien aimé, la mort n'a pas de signe précurseur. Alléluia. Amen. La mort n'a pas de signe précurseur. Que soki mutu matame koti ndali ngokufa te. Potomona mutu abimi na oma abetika libaku akufi. Tomona mutu otambola na nzela ko ya kufi. Tomona mutu alali pongi alamuki te. Amen. Pour te dire, bien aimé, la mort n'a pas de signe précurseur. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Un jour, j'avais assisté, bien aimé, il y avait une fille de Dieu qui devait rendre l'âme. Et nous étions là, les serviteurs de Dieu à ses côtés. Elle fut vraiment une servante de Dieu intègre. Bien aimé, elle nous dit ceci: bientôt je vais mourir. Je vois déjà la gloire qui m'attend. Je vais vous demander d'annoncer la parole à ma mère. Qu'elle ne soit pas attristée parce que moi je vais partir. Moi, je rentre chez mon Père. Je vais vivre la gloire éternelle. Et pendant qu'elle parlait, elle est partie. Alléluia. Amen.
que je mets de la mort de juste. Bien aimé, la Bible nous dit, a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Un enfant de Dieu ne peut pas voir la paix de la mort. Il dit que tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, la mort c'est une voie par excellence pour aller auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la voie par excellence pour aller auprès du Seigneur. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur de la mort. Bien aimé, peu importe ce que tu vis sur la terre, prépare-toi à mourir chrétien. Là, nous avons une demeure éternelle. Une demeure éternelle. La Bible nous parle de l'édifice de Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme. Bien aimé, ce qui importe, c'est d'avoir Christ. L'apôtre Paul commence par dire, Christ est ma vie. Comme conséquence, la mort m'est un gain. Il faut au préalable que Christ soit ta vie à toi. Que tu aies la vie de Christ en toi. Que Christ soit formé en toi. Bien aimé, la mort peut venir d'un moment à l'autre. Tu iras auprès de ton Père. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être intègre. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important pour tout enfant de Dieu. La mort peut venir, peut nous surprendre. La mort peut nous surprendre. Comme nous sommes là, que nous allions auprès de notre Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que mes prédécesseurs ont vraiment parlé. Et nous avons été suffisamment édifiés. Et pourquoi ne pas craindre les personnes mortes vues à rêve? Il y a des gens bien aimés. Il suffit seulement de rêver les gens qui sont déjà morts. Ce jour-là, il est dans la cité, il est dans les soucis, dans les tourments. À des fois, il va prendre même la décision de ne plus sortir. Parce qu'il a eu de mauvais rêves. Il dit, j'ai eu de mauvais rêves. J'ai vu, j'étais entouré de gens qui sont déjà mort. C'est que moi aussi j'irai comme eux. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des gens décédés via un rêve. Parce que les morts n'ont aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 6. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 6. La Bible nous dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que l'homme mort. Verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part
à tout ce qui se fait sous le soleil. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, les mots n'ont aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu rêvais ton père déjà décédé, c'est pas lui. Les morts n'ont aucune part. Il ne peut plus revenir pour nous dire non. Non, bien-aimé. La Bible nous dit leur mémoire est oubliée. Amen. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que l'homme mort. Le pasteur nous avait dit autrefois, bien-aimé, même un bébé, un bébé vivant est plus puissant qu'un grand sorcier décédé. Parce que cet homme-là fit un sorcier. Comme tu l'as eu dans ton rêve, tu commences à trembler. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un meurt, c'est tout. Il ne peut plus rentrer, bien-aimé, sur la terre de vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont aucune part à ce qui se passe sous le soleil. La Bible nous dit, bien-aimé, leur mémoire est oubliée. Alléluia. Amen. Mais combien de fois avons-nous rencontré des enfants de Dieu? Bien-aimé, n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Il n'a aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Aucune part. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, parce que leur mémoire est oubliée. Cela veut dire, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, il entre dans les oubliettes. Puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, même s'il fit un grand sorcier, même s'il était un bienfaiteur de la famille, dès qu'il meurt, sa mémoire est oubliée. Alléluia. Amen. Leur amour, leur haine, ils n'ont jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est tellement omniscient. Il connaît tout. Pour parler à l'homme, il peut utiliser tous les moyens nécessaires pour que le message puisse lui arriver. Mais ce qui importe, bien aimé, la Bible nous dit, quelqu'un qui meurt, n'a aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Bien-aimé, non. Dès le moment au Koufi, vous savez, le monde des ténèbres est très compliqué. Ils sont capables. Les démons ont la possibilité de prendre la physionomie, je ne sais pas de qui,
pour te faire trembler. Bien-aimé, si quelqu'un meurt, il n'a aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Leur amour, les haines ont péri. Oh non, tata na ngai akolobela ngai. Vous savez, si vous allez au cimetière, vous allez voir, dans certains tombes, on met même les chaînes. On appelle les prêtres, ils viennent faire des cérémonies. Ils prennent des chaînes avec des cadenas pour que ce tombe-là ne puisse plus sortir. Mais c'est de la fausseté, bien-aimé. Quand quelqu'un meurt, il n'a aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est que ce n'est pas lui, bien-aimé. C'est le monde des ténèbres qui cherche, bien-aimé, à vous appeler comme le pasteur vient de le dire. Et tu n'as plus la tranquillité, tu commences à avoir peur. Abraham avait dit à l'homme riche qu'il était impossible que les morts aillent auprès du vivant. Il avait dit c'était impossible. Ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas se faire, bien-aimé. Luc chapitre 16. Nous pouvons lire les versets 26. Nous descendons. Luc chapitre 16, verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Les riches disent, j'ai pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Amen. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne le seront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressuscité. Nous voyons par là, bien-aimé, les désirs de cet homme riche dans les lieux de tourment était qu'on puisse aller prévenir ses frères. Mais c'était impossible. C'était impossible. Cela veut dire, bien-aimé, si quelqu'un meurt, ne peut plus revenir. Et nous entendons les gens battre la biso. Mouta sali oboy. Landaye. Bien-aimé, vous savez que Dieu avait même interdit aux enfants d'Israël de s'adresser au monde. Nous devons faire attention, bien-aimé. Combien de fois, même quand quelqu'un meurt, vous allez entendre comment un enfant de Dieu est en train de pleurer.
Il est en train de s'adresser à celui qui vient de mourir. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Nous pouvons lire verset 11. Non, même 10. On va commencer par le verset 10. Nous pouvons commencer par le verset 9, s'il vous plaît. Verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Verset 10. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. D'enchanteur. Personne qui concite ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Dans ce problème, nous devons aller à la tombe de notre papa. Nous allons lui consulter. Non, bien-aimé, ce sont des abominations. S'adresser à un mort, c'est une abomination. Tu ne peux pas t'adresser à un mort. Ceux qui meurent, leurs mémoires sont oubliées. Alléluia. Amen. Bino bokenda botika biso. Yebisa bakoko babatelaka biso. Ye mondo kyaleye. Aobatolonde. Azaye na mukili azomona. Ndo kyaleye. Sikolo kola kufi azwi force mo ya makasi. Abando batela bino. Akokate. Bien-aimé. Molingami. Ceux qui meurent. Leur mémoire est oubliée. Ils n'ont aucune part à ce qui fait sous le soleil. Abraham dit qu'il est impossible que les morts aillent auprès des vivants. Alléluia. Amen. Dans le séjour des morts, ils sont captifs. Ceux qui sont là, bien aimés, ceux qui étaient morts comme des jeunes justes, ils sont captifs, bien aimés du Seigneur. Ils n'ont aucune force de sortir de là. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, les vivants, pendant les morts, n'ont aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Ésaïe chapitre 8. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Acclamons pour la parole de Dieu. Un peuple bien-aimé ne consultera pas son Dieu bien-aimé. Combien de gens que nous avons vus bien-aimés? Vous savez, un jour, nous sommes allés au cimetière.
Il y avait un oncle qui voulait voir le cimetière de son grand frère, notre père. Quelqu'un qui avait été enterré en 91 et puis à Kimbanseke là-bas. Bien aimé, nous sommes allés. Tellement qu'il avait insisté. Nous sommes arrivés là-bas. Ces gens-là vont nous dire il faut laisser le vin de Tsamba, vin de palme. Vin de palme. Il faut acheter les noix de cola. Nous allons faire des incantations. Un enfant de Dieu ne peut pas consulter un mort. On ne peut pas consulter un mort en faveur des vivants. Quelqu'un qui meurt, bien aimé, il n'a aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Même si tu rêves, bien aimé, tu es entouré de gens qui sont déjà décédés. N'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des enfants de Dieu. Ils ont peur même d'aller dormir la nuit. Parce que Akolota. Et on va te dire, vous savez, moi j'avais vécu une histoire. J'avais un ami. Les papas fit un ancien commissaire de zone Nanjil. Le père, mais il n'avait pas laissé le testament. Il avait quand même beaucoup de biens. Et il avait aussi plusieurs femmes. Alors il y avait comme il y avait un conflit de succession. Ils vont aller chez un féticheur. Le féticheur va leur dire c'est pas un problème. Vous allez me donner telle chose. Je vais évoquer l'esprit de votre père. Il va commencer à parler. Vous allez acheter un cahier et un stylo. Il y aura quelqu'un qui sera là comme rédacteur. Bien aimé, ils sont allés. Arrivés là-bas, cet homme a évoqué l'esprit de ses papas. Ils ont entendu la voix de leur père. Et c'est papa qui commençait à dire telle chose, c'est pour telle personne. Telle chose, c'est pour telle personne. Bien aimé. Et quand il m'est revenu, il va me dire ceci. Vraiment, nous avons entendu notre papa. Nous avons été avec notre papa. Vous savez ce qui se fait aujourd'hui même dans des églises? Les gens font des voyages astrales. Il va vous dire, je viens de prier avec l'apôtre Paul. Il vous a salué. Et l'église a acclamé. C'est une abomination. Alléluia. Amen. C'est une abomination. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Les morts n'ont aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Et la Bible nous dit, bien aimé, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts. Bien aimé, étant enfant de Dieu, nous devons les refuser. Nous sommes allés enterrer un papa un jour. Au retour, nous avons remarqué qu'il y avait une sœur qui n'était pas là.
Une servante de Dieu. Bien aimé. Il fallait maintenant la chercher au cimetière. Et nous sommes allés la voir où, devant la tombe de son père, il commençait à parler. Azoé sa papa na ye situation ya famille ndenge tika. Na ndenge bakomi. Bien aimé. Biloko nyonso wana eza ni le sans effet. Amen. Mutakufi le 1er août, basali fête bazui prépa na ye. Bake babozi cimetière, bake bako tikela ye. Comme le pasteur dit, bampuku nde ba olia ya olia na yeti. Akoliate. Quand quelqu'un meurt, même ce qu'on l'a tiré, ils ont été. Amen. Évidemment, il y a aussi des gens bien aimés. Peut-être ton père est déjà décédé. Tu es attaché par exemple à ses effets, les photos. Ça peut arriver aussi au Bandagolo, Tabando, Tomoko, et Bandoko Melonengwana. Mais Tikana Ibisayo bien aimé, Motusho Kakufi, Kakufi. Amen. Namukilo Yaga sur la partie, par Nae Eza dans l'au-delà. Et ça ne comprend pas bien aimé. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait esclaves de ces choses. Nous allons voir. Nous voulons voir clair, il faut aller dans la tombe de notre Père. Toko akaba Samba na se masanga makoko ba mela. Est-ce bakoko ba mela? Bakoko ba mela biloko wana to mela wana. Baboka wana. Non! Nous devons sortir de ces choses. La Bible nous dit sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas avoir peur. Bien aimé, ceux qui sont là, ils sont même incapables de se venger de leurs morts. Si nous lisons l'Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10. Ils sont incapables eux-mêmes de se venger. Pourquoi? Ils n'ont plus de force. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le verset suivant, il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc vous comprenez qu'eux-mêmes bien aimés, ils sont impuissants. Comme on nous avait dit, un bébé vivant est plus puissant qu'un sorcier décédé. Est-ce que quelqu'un m'a bien aimé? N'ayons aucune peur bien aimé. C'est impossible qu'il revienne. Il n'a aucune part. Bien aimé. Oh, basambela kobanga atina basambela mai, basambela cantine, basambela savon, basambela nuka, basambela douche, on a kobanga. Bien aimé. Yo mukolo faut pas sokola yo bandaka lo sokola te faut pas sokola yo. Et puis ça va yo pas sokoli yo te au monde awandozongela yo. Vous savez quand notre papa était décédé, l'une de mes tantes est venue avec un seau. Là-dedans, il y avait de l'eau avec des feuilles comme ça, des feuilles de mangue.
Elle nous dit, nous devons vous laver. Ngati osobanan. Asolaba si tu asolaba. Habité na bana pe photo sur la bino. Pour bon comme si pour ayaka souté. Je lui ai dit, s'il revenait. Mais c'est mon père. Où est le problème? Bien aimé, nous devons refuser ces choses. Maman, dès le moment, la Bible nous dit, la femme est liée aux lois de mariage tant que son mari vit. Tant que les deux vivent. S'il est mère, à partir de Kati Moutema, Zamba Bomi Libala wana. Amen. Basokola te, balongola baga alliance, balongola te. Balongola baga alliance, même si ba kundie na baga alliance wana, libala za lisusu. Te. Nous étions avec Papa Salomon. Je vais terminer. C'était à la morgue des cliniques de l'hôpital de Kitambo. Nous avons, il y avait une bagarre entre les deux familles. Bien aimé, famille Moubali Balobi, moi si oyoyo, yem ta bomisi ndeko na biso. Moubala okende na bague d'alliance. Na lo pété na. Bazu Moubali ba tiena seke la bague d'alliance. Bien aimé, comme c'est que bah il faut signaler femme ya moi si babi nenge bendo anazo kende wana akena bag hein ne balanda ko bia bakangi ko bia batemisi ko bia jamais ils étaient obligés batindika maki bakaluka passer ya koluka alongola lopete cadavre bafongoli seke bandi kolongola balongoli baki bango kopiteme kiti wabia ndeko na sotika likimia non balongola baki balongola te dès le moment mobala kufi nzamba bomi libala wana. Amen. Dès le moment moi ça kufi nzamba bomi libala wana. Amen. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Les morts n'ont aucune part. Nous terminons par un verset biblique. Ésaïe chapitre 8. Verset 11 à 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ésaïe chapitre 8. Verset 11 à 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ceux qui les craignent. Et ne soyez pas effrayés. Verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Acclamons pour la parole de Dieu. Ne craignez pas ceux qui les craignent. Non, bien aimé. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es doté d'une puissance. Alléluia. Amen. Tu es doté d'une puissance. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. N'ayez pas peur de ces choses. Non. Si quelqu'un meurt, il n'a aucune part avec tout ce qui se fait sous le soleil. Il ne peut plus rentrer. Même si vous entendez qu'il y a des apparitions, bien aimés, ce sont les œuvres des ténèbres. Si quelqu'un meurt, il est parti. Sa part est dans l'au-delà. S'il était juste, il va au paradis. S'il était injuste, il est en enfer. Dans le séjour des morts, dans la partie enfer.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas craindre ce que craignent les gens. Non, bien aimé. C'est bien bon. Amen. La Bible nous dit, bannis la crainte. Et la frayeur ne s'approchera pas de toi. Un enfant de Dieu n'a pas peur de ces choses. Et bien nous dit que c'est l'Éternel que vous devez craindre. C'est lui que vous devez sanctifier. Mais combien de familles ils sont sous l'observance des coutumes parce qu'ils ont peur de la mort. Ils sont incapables de passer une nuit dans sa maison avec sa belle-mère parce qu'il a peur de coutumes. En réalité, tu n'as pas peur de coutumes. Tu as la peur de la mort. Tu as la peur de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, sortons de ces choses. La Bible nous dit sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Un enfant de Dieu n'est plus dans ces histoires. Nos familles doivent être régies par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a que la parole qui subsiste éternellement.